avoir quelques patterns de chandelier japonais, patterns en français veut dire modèle, qui se répètent sur le marché, d'accord, qui se répètent. Donc ceci, on l'appelle les pin bars, ce que vous voyez là. Et quelle est la caractéristique particulière de ces pin bars par rapport aux autres bougies d'échecs? Les pin bars ont toujours une mèche, d'accord, qui est supérieure, d'accord, qui est deux fois le corps de la bougie elle-même, d'accord, qui est supérieur ou égal à deux fois le corps de la bougie. Le corps de la bougie, comme on l'avait vu, d'accord. Donc quand vous voyez la mèche comme ça veut dire qu'on a rejeté les vendeurs. On a rejeté les vendeurs. Donc on a rejeté les vendeurs ici, on a rejeté les acheteurs. Et donc ces bougies-là permettent d'avoir des forts signaux de renversement autour des niveaux de support et de résistance sur le marché. D'accord. Donc ces bougies-là, les pin bars, on ne va pas les attendre au beau milieu du marché, mais on va les attendre au niveau des supports et des demandes, d'accord, des niveaux de demande, d'accord, des zones de demande. Aussi au niveau des résistances, mais regardez bien la particularité, d'accord, on va voir l'échec des acheteurs, le rejet des acheteurs, d'accord, on les rejette, faut pas ils vont monter plus haut, donc on va les voir au niveau des résistances, d'accord, des résistances et ou supply area, les niveaux de supply, d'accord. Donc cette bougie, comment le trader, comment on prend position avec cette bougie? Il y a deux manières de trader avec cette bougie. Ici on a le rejet, d'accord, on va attendre la cassure par le haut de la bougie, d'accord, pour entrer en position. Ça c'est le premier point d'entrée, d'accord, la cassure par le haut de la bougie, et ça c'est notre premier point d'entrée. Ici on va attendre la cassure par le bas de la bougie, la cassure par le bas de la bougie pour entrer. Maintenant le deuxième point d'entrée est de elle attend un retracement de 50% de la bougie. Moi je le dis, ça casse, ça retrace 50% de la bougie. Vous mesurez ici avec l'outil de Fibonacci, ou bien vous voyez vous-même, d'accord, le milieu, 50% de retracement de la bougie pour rentrer, d'accord, et profiter du mouvement haussier. Même chose ici, d'accord, c'est la même chose que vous devez appliquer ici. 50% après la capsule, d'accord, vous atteignez 50% du retracement de la bougie et vous profitez du mouvement. Donc sur ce, c'est un peu ça le point d'entrée avec les pin bars, d'accord, deux points d'entrée. La première, la plus connue, la cassure par le haut de la bougie, la cassure par le bas de la bougie, d'accord. Donc vous regardez bien les différences, hein, au niveau des supports, au niveau des résistances. Donc du coup, il y a les pin bars et on a aussi les inside bars. Inside bars, d'accord, ce sont des bougies, d'accord, c'est une composition de deux bougies ou bien plusieurs bougies dont la plus grande, elle s'appelle la bougie mère, d'accord, la bougie mère, d'accord. Et au milieu de, après la bougie mère, on a des bougies qui se retrouvent, dont le mouvement se fait à l'intérieur de la bougie mère. C'est comme une femme enceinte, d'accord. L'enfant est à l'intérieur de la maman. Donc du coup, ça caractérise quoi? Quelle est la psychologie cachée derrière? Ça caractérise une consolidation, d'accord. Ça caractérise une consolidation. Donc après cette consolidation, on a des forts mouvements, soit à la hausse, soit à la baisse. Donc, soit à la hausse, soit à la baisse. J'ai juste mis les couleurs. Les coups de couleurs ne sont pas vraiment importantes. Donc, du coup, qu'est-ce que vous pouvez avoir? Comment trader ces inside bar? Pour trader les inside bar avec de manière efficace, d'accord, vous devez chaque fois attendre quoi, la cassure par le haut, soit par le haut, soit par le bas de la bougie mère. Avoir ces inside bar, c'est cette composition de bougies, c'est ça les inside bar, d'accord. Bougie mère, inside bar, inside bar. Donc, avoir cette composition de bougies au niveau des supports et résistances augmente nos niveaux, d'accord, de signal autour de ces zones. On peut l'avoir aussi au beau milieu du marché, oui, et ça nous permet aussi de faire des entrées, d'accord. Donc, sur ce, on passe au niveau des exemples. On va voir quelques exemples, ok. Donc, on va voir rapidement quelques exemples dans les graphiques de pin bar et de inside bar. Et déjà ici, ici, nous avons cette bougie mère, on a un inside bar. Donc on va voir la cassure par le haut de la bougie mère, ce que ça va donner. D'accord. Donc, quelques exemples. On a ici, bougie mère, inside bar là, et il y a un autre inside bar. Donc cassure par le haut de celle-là. Le marché qui monte et casse par le haut celle-là, et il monte aussi.
ok, il monte, il continue de monter. Donc on a bougie mère, inside bar, marché qui casse par le bas, là. Il casse par le bas, là, et là, ça chute. Donc on a plein d'exemples. Hein. Bougie mère, inside bar, il casse par le haut, ça va pas loin, ça chute, ok. Faut toujours aussi la tendance aussi prend le dessus parfois. Ici on a bougie mère, inside bar avec petit pin bar comme inside bar, et le marché qui chute. Ici on a bougie mère, inside bar, le marché qui monte, d'accord. Donc, on a plein d'exemples dans les graphiques, hein, plein, d'accord. Inside bar, bougie mère, inside bar, le marché qui monte. Et voilà, et là, on a bougie mère, inside bar, le marché qui casse par le haut et ça monte. Voilà, comme je l'ai dit, on peut le voir au milieu, on a bougie mère, inside bar, et là, on casse par le haut et ça monte. Et ça monte, et ça continue de monter. Donc, comme d'autres exemples encore, d'accord. Comme exemple, on a, voilà, ici, on a un joli pin bar là, marché casse et ça monte. On a un joli pin bar là, le marché qui chute. Ici d'abord, avant tout, on a un side bar, pin bar qui suit et le marché qui continue de chuter. D'autres exemples, inside bar, le marché qui chute. Donc on a plein d'exemples dans les graphiques. On peut voir aussi sur NZ, UAD et une NZ4 plutôt. Ok, j'ai déjà préparé le terrain là-bas. Ok. Ça sur du monthly, d'accord. Ok, vous pouvez l'utiliser sur du H4, daily, H4, même voire H1, mais plus d'efficacité, on va rester sur H4 et puis sur daily, c'est déjà bon. Ici, on a quoi? Bougie mère inside bar, le marché chute. Bougie mère inside bar, le marché chute. Non. On a ici, on a un joli pin bar là. Pin bar, le marché qui chute. Ici, on a un joli pin bar là. Inside bar qui suit et le marché chute. Joli, très joli. On a inside bar ici, ça chute un tout petit peu et là, ça revient. D'accord? Là, on a bougé, mais inside bar, ça monte. Donc, quand vous avez loupé ça, vous pouvez rentrer ici. Profiter un peu du mouvement. Pin bar, le marché qui chute. D'accord? Et ici, on a pin bar aussi. On en a plein. Pin bar, inside bar. Là, on a un pin bar qui va à l'inverse. Mais la cassure pas du haut. Voilà. On a manipulé un peu avant de monter. Bougie mère plutôt ici. Enlever un peu là. Non. Bougie mère ici. Inside bar ici. Ok. Inside bar ici. Ouais, légèrement. Et ça casse par le haut et ça monte. Ici, bougie mère, inside bar et ça chute. Bougie mère, inside bar et ça chute. D'accord. Une fois, deux fois, ça chute. Ok. Voilà, d'autres exemples encore. Bougie mère, pas inside bar. Ici, si vous avez loupé le début, bougie mère, inside bar et ça monte. Cassez par le haut, toujours. D'accord. Bougie mère, inside bar et ça monte. Pin bar. Ok. Pin bar ici, mais on n'a pas cassé par le haut. Et la bougie, même ça fait presque une égalité là. Pin bar, ce sont des rejets propres, ok. On ne veut pas des égalités, on veut des rejets propres. Ça c'est pin bar. Quand le marché monte tout petit peu et ça chute. Voilà. Le marché qui monte un peu et qui rejette avec un joli pin bar et là ça monte. Casse du haut de la pin bar et ça monte. Donc sur ce, merci d'avoir suivi cette vidéo. Et si vous avez aimé ce partage, d'accord, likez, partagez la vidéo autour de vous et abonnez-vous.